Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, pour débuter cette Assemblée, nous devons voter une délibération qui acte que la région ne change rien. C'est inédit. La majorité régionale explore ainsi une nouvelle modalité de vote qui alourdit l'ordre du jour où votre famille politique ne cesse de parler de simplification. Passons à l'objet de la délibération soumise au vote. Désormais, les régions ont la possibilité de rajouter une part du versement mobilité qui sera dédiée à l'investissement dans les transports. Cette part, c'est 0,15% pour les entreprises à partir de 11 salariés, ce qui exclut les micro-entreprises et la grande majorité des artisans. Tant attendu et souvent débattu ces dernières années au sein de notre Assemblée, ce versement mobilité régionale donne la possibilité d'augmenter le budget d'environ 100 millions par an sur l'infrastructure des transports. Certes, avec notre groupe Insoumis et communiste, nous sommes conscients que les besoins en investissement, notamment dans le ferroviaire, sont bien plus conséquents. Nous attendons impatiemment que l'État prenne enfin sa part. Cependant, compte tenu de l'urgence sur les lignes du quotidien qui sont menacées de fermeture, des lignes à réouvrir et les SERM, nous ne pouvons nous passer de cette possibilité de 100 millions supplémentaires par an. Ce budget supplémentaire demeure indispensable pour améliorer le transport quotidien des usagers qui, rappelons-le, consacrent 70% de leur trajet journalier pour se rendre à leur travail. Pour eux, vous augmentez les impôts, vous les taxez, parce que les billets ont augmenté de 20% depuis 2 ans, depuis l'arrivée de la droite à la région. Autre chiffre, les demandeurs d'emploi. 25% de demandeurs d'emploi ont déjà refusé une offre d'emploi à cause du manque de transport et qui n'avaient pas de possibilité d'y aller en voiture non plus. La précarité de mobilité explose avec 15 millions de Français concernés. Cette manne financière servira aussi pour les entreprises avec l'augmentation du budget de l'infrastructure et de son investissement qui va de pair. Leurs salariés arriveront mieux et plus facilement au travail. Certains même pourraient enfin avoir une offre de transport adéquate. Notre groupe Insoumis et communiste ne comprend pas au vu des avantages pourquoi cette délibération de refus de mettre en place le versement de mobilité régionale. Surtout qu'il a été voté par l'ensemble des sénatrices et sénateurs de votre majorité et défendu par le président de la commission transport, le sénateur Sautarel, lors de la commission mixte paritaire dans le cadre du PLF 2025. Le prétexte de ne pas alourdir les entreprises est un leurre, un mensonge, une hypocrisie. La preuve, depuis 10 ans que la droite est à la tête de la région, les tarifs des trajets individuels et abonnements ne cessent d'augmenter. Par exemple, sur un Lyon-Grenoble, c'est 20%, c'est 20% en plus de charges pour la région quand je me déplace pour y aller. Un employeur rembourse obligatoirement 50% de l'abonnement et peut aller jusqu'à 70%. Par conséquent, quand vous augmentez les abonnements des TER, vous augmentez une charge en plus pour les entreprises. Cette charge est bien plus conséquente que les 0,15% de versement mobilité régionale. Vos augmentations tarifaires concernent également les micro-entreprises et les artisans, contrairement au versement mobilité régionale. En instaurant le versement mobilité régionale, en plus d'un investissement encore plus important dans les transports, la région pourrait en même temps planifier une baisse des tarifs et ainsi donner du pouvoir d'achat aux usagers des transports et moins de charges pour les entreprises. Notre groupe Insoumis et communiste votera contre cette délibération, cet affichage de communication dogmatique et demande la mise en place au plus vite de ce versement mobilité régionale afin que la région nous transporte mieux, moins cher et plus vite. Merci.